Donc la fonction filter, eh ben, comme son nom l'indique, elle va permettre de filtrer les éléments d'une séquence. En fait, elle va simplement appliquer la fonction que l'on va mettre en paramètre à la séquence et elle va conserver les éléments lorsque la fonction ici va renvoyer la valeur true. Donc c'est en fait une fonction qui doit renvoyer une valeur booléenne. Lorsque cette valeur booléenne est égale à true en appliquant la fonction à la séquence, à ce moment-là, eh bien, l'élément va être conservé. De la même façon que pour la fonction map, ici, on va obtenir un objet de type filter et qu'il va falloir convertir avec la fonction list ou la fonction tuple. Typiquement, vous voyez ici, eh ben, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir un tuple qui ne contiendra que les éléments pairs d'une liste. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, le faire tout de suite ici. J'ai donc ma liste. Alors, je vais créer un nouveau, voilà, un nouveau script de Python. J'ai donc ma liste. Eh bien, si je devais le faire en comment? Alors, euh, à l'aide d'une boucle for, eh bien, je vais créer un tuple, puisque là, on a dit qu'on voulait un tuple, voilà, qui sera un tuple vide. Et puis ensuite, on va faire for ELT in LST. On va faire un test. Donc, vous voyez, en plus, là, on a à la fois une boucle, mais en plus un test conditionnel. If ELT %2 égale 0, à ce moment-là, eh bien, on va faire le TPL. On va le concaténer avec un tuple qui va contenir un seul élément qui sera l'élément ELT. Donc, TPL égale le tuple TPL plus ELT. Je vous rappelle que quand un tuple avec un seul élément, il faut mettre une virgule hein, ici. Bien, et bien, une fois qu'on a terminé, on peut faire un print ici de notre fameux tuple TPL. Et je vais ici, encore une fois, effacer. On exécute ce code. Donc c'est filter 2. Voilà, et vous voyez bien, je n'obtiens ici que les valeurs. Donc j'ai 10 qui est pair, 78 qui est pair, et puis ensuite 62. Donc j'ai bien trois valeurs qui sont paires. Donc ça, c'est comment on va pouvoir le faire avec la boucle for. Eh bien, on va voir qu'avec la fonction reduce, on va encore une fois simplifier les éléments. Donc on va faire résultat, enfin l'écriture en tout cas, filter. On va mettre une fonction, bah, là de la même façon, on va faire une fonction lambda qui va prendre quoi en paramètre? Eh bien, un seul paramètre x et qui va nous renvoyer le résultat de x% 2 que l'on compare avec 0. Et donc là, si x est pair, eh bien, x% 2 égale 0 va renvoyer vrai, sinon ça renverra faux. Et tout ça, ben, on va l'appliquer à la fonction LST. Voilà, bien maintenant, il ne me reste plus qu'à exécuter le code. Alors, bien sûr, là, je ne fais pas d'impression, donc je vais faire un print résultat. Eh bien, on va constater qu'on ne pourra pas l'afficher. Et si on veut récupérer un tuple, eh bien, il faudra faire un tuple de résultat. Il me manque encore une parenthèse. Voilà, si j'exécute, voilà, vous voyez bien, donc avec la boucle for, j'ai obtenu 10, 78 et 62. Ici, ça c'est l'objet, filter, dont je ne peux rien faire, que je dois transformer à l'aide de la fonction tuple, par exemple, pour obtenir un tuple 10, 68, 62. Vous voyez, ici, on a quand même pas mal de lignes de calcul. Vous avez vu ici, en une seule ligne, on obtient le même résultat. Donc voilà, là on a vu les différentes fonctions. Ben, il nous reste encore un exercice à faire en utilisant donc la fonction filter. Donc l'exercice 7, vous avez un dictionnaire qui va contenir les notes des différents élèves. Donc à l'aide de la fonction filter, vous devez d'abord afficher les élèves qui ont la moyenne et puis la liste des élèves qui n'ont pas la moyenne. Allez, donc là je vous laisse quelques minutes pour travailler et puis ensuite vous pourrez regarder donc la suite de la vidéo pour obtenir la correction
À tout à l'heure.